Comment trouver des clients? Ok, ça va être le sujet de cette vidéo. Je pense que c'est une petite vidéo qui va t'apporter des petites pépites, mais pour ça, il faut que tu t'abonnes à la chaîne YouTube maintenant pour profiter intégralement des prochaines vidéos qui vont sortir autour du web marketing et du coaching en ligne. Comment trouver des clients? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. C'est aussi un gros problème que les coachs sportifs rencontrent, que ce soit sur le terrain en one-to-one, mais surtout sur le coaching en ligne. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler en fait simplement de manière générale d'une entreprise, d'accord? Donc qui peut être la tienne, auto-entreprise, SARL, SAS, peu importe ton statut juridique, ça n'a pas d'impact, mais je parle bien d'une entreprise qui veut faire en sorte d'avoir des nouveaux clients pour sa société. En l'occurrence, ton produit, ton service, c'est du coaching. Peut-être que tu aides les gens à perdre du poids, à prendre du muscle. Bref, tu as une prestation de service. Ce service, il peut être automatisé grâce à du digital. Il peut être scalable grâce à du digital ou il peut être directement en relation directe avec tes clients en one-to-one sous forme de rendez-vous présentiel. Ça, peu importe le cadre dans lequel tu exerces. La problématique est la même, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des nouveaux clients. Bon. Ce qu'il faut que tu saches déjà sur ça, c'est qu'on ne peut pas juste se dire « Ok, je vais commencer à chercher, genre avec une loupe, chercher tes clients à droite et à gauche. » En fait, déjà, ce qu'il faut que tu saches aujourd'hui, c'est avant de chercher un client, parce que naturellement, pour le trouver, il faut le chercher, mais il y a des techniques pour ça, c'est déjà de demander qui est ton client. Parce que chercher dans tous les sens, ça ne sert pas à grand-chose. Et ça, c'est le problème numéro 1 des coachs sportifs, c'est qu'on ne sait pas à l'avance qui va être notre prochain client. Pourquoi? Parce que si tu es conditionné par le système aujourd'hui du fitness, parce que tu as fait un Dust, un BPGEP, c'est que tu as bossé en salle de fitness classique, ou même que tu débutes le coaching en ligne, c'est qu'en fait, tu es capable d'aider tout le monde. Tu es capable de faire un programme de prise de masse, tu es capable de faire un programme pour perdre du poids, tu es capable de faire un programme qui peut préparer un concours, tu es capable d'améliorer le cardio de quelqu'un. Bref, on a pas mal de compétences. On peut aider quelqu'un à faire un grand écart, enfin, on sait faire beaucoup de choses. Et qui dit beaucoup de choses en marketing dit rien. Tu vois, un peu l'idée, faire beaucoup correspond à rien faire finalement. Mais ça, les gens, en fait, ne peuvent pas comprendre notre expertise. Moi, je le comprends parce que je suis coach sportif et je sais que je suis capable d'aider quelqu'un à maigrir comme je suis capable d'aider quelqu'un à prendre de la masse musculaire. Mais si je le positionne avec de la communication, du marketing et que je mets ça en avant sur les réseaux sociaux, les gens vont penser que je fais tout et n'importe quoi. Ils ne vont pas comprendre réellement quel est mon travail parce que c'est compliqué de communiquer dans différentes thématiques. Donc, la première chose à faire, c'est déjà d'identifier qui va être ton prochain client pour savoir qui tu vas chercher. Exemple, tu veux chercher quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire parce que ça va être ton prochain client et tu veux trouver un client qui veut prendre la masse musculaire. C'est quand même plus simple de chercher quand on sait ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? Donc typiquement, comment tu vas faire pour trouver un client qui veut prendre de la masse musculaire quand tu es sur un plateau cardio, un plateau muscu? C'est simple, tu vas t'orienter déjà pour voir si tu veux coacher un homme ou une femme et si c'est les deux, tu vas te rediriger peut-être vers les nouveaux membres de la salle de fitness qui sont venus ici et qui pratiquent de suite en plateau muscu parce que ça paraît logique. Tu vois directement le débutant qui fait des biceps, que ce mec-là, il a peut-être envie de prendre de la masse musculaire. Ça, c'est la méthode classique. Maintenant, sur Internet, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment tu fais pour faire en sorte que les gens puissent voir ton contenu. C'est la question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour que les gens me voient et viennent à moi. Parce que c'est toute la subtilité. Si aujourd'hui, il faut que tu démarches les gens, tu n'as pas de business où tu es tout le temps contraint de devoir écrire en privé aux gens, faire du racolage. Et c'est quelque chose qui, normalement, je pense, ne devrait pas être sexy et pas te plaire. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens viennent à nous. Donc, ce n'est pas nous qui allons les trouver, c'est eux qui vont nous trouver parce qu'en fait, on est des experts. Mais ça dépend encore une fois du positionnement que tu vas adopter. Est-ce que tu es un coach sportif généraliste qui propose une prestation simpliste de fitness dans la catégorie éducateur sportif, sans qu'elle soit péjorative, mais dans le sens où là, moi je fais mes cours de fitness, je fais de la Zumba le lundi, je fais du body pump le mardi, je fais de la muscu en prise de masse par exemple le mercredi, je fais de l'haltérophilie le samedi, je fais du crossfit le week-end, je fais du RPM le dimanche. Bon, si tu fais tout ça, potentiellement aux yeux des gens, tu es un coach sportif classique. Je ne critique pas le coach sportif classique, je l'ai été pendant des années. Maintenant, si tu es uniquement un expert en haltérophilie ou un expert en prise de masse musculaire, c'est différent parce que ce que tu vas refléter comme image est différente. Ce que je veux dire par là, c'est que si demain, toi, tu devais avoir un problème de santé, je ne te le souhaite pas, mais si c'était le cas, qu'est-ce que tu ferais? Quel comportement tu adopterais? Si tu avais une angine, si tu avais une petite otite ou tu avais, je sais pas, un peu mal à la tête ou un peu de fièvre, tu ne te poses pas trop de questions, tu prends peut-être un Doliprane ou un médicament qui va faire que ça passe ou tu vas aller voir ton médecin généraliste sans trop de pression, sans trop te demander ce que ça peut vraiment être, tu y vas, tu suis le protocole. Maintenant, s'il y a un truc très grave, tu as un diagnostic qui te dit voilà, tu as un cancer, tu as un problème de tumeur au cerveau, on doit t'amputer une jambe, enfin tu as un truc grave qui arrive.
là, tu ne vas pas commencer à chercher ton généraliste. Tu vas commencer à stresser, à mettre de l'émotion et à te rapprocher de l'expert le plus qualifié, le plus compétent, qui a déjà réglé ce problème plusieurs fois avec d'autres gens à qui on a dû couper une jambe. Tu vois le délire? Et bien, c'est pareil pour les gens qui vont vouloir peut-être prendre la masse musculaire. Quelqu'un qui veut vraiment prendre la masse musculaire, il ne va pas juste aller en salle de fitness pour voir le premier coach qui arrive. Tu vois, il va trouver un coach qui est connu pour ses capacités à aider d'autres gens à prendre la masse musculaire. Tu comprends? Quelqu'un qui veut perdre du poids, c'est pareil. Il ne va pas juste se dire « tiens, je vais prendre le premier coach qui est en salle de fitness ». Non, il va aller se renseigner réellement sur le coach qui est capable d'aider les gens à perdre du poids. Donc, c'est à toi aujourd'hui déjà de prendre conscience de ces deux univers qu'il y a dans notre métier. Est-ce que tu vas être… Moi, je différencie ça en fait avec ces deux termes-là. C'est éducateur sportif et coach sportif. Ce n'est pas la même chose pour moi. Tu vois, l'éducateur sportif, c'est celui qu'on a formé à l'école. En DUS pour apprendre à faire Step Touch, Véronique et Davina, muscu, programme dans tous les sens et être le profil polyvalent des salles de fitness. Tant faire des protéines au bar, servir des cafés, faire le ménage, que d'aller au sauna et hammam, que de faire du body balance. Tu vois, le mec, il est polyvalent de ouf dans la salle de fitness. Et de l'autre côté, tu as le coach sportif qui va avoir une véritable inspiration aux yeux des gens. Il va vraiment pouvoir rentrer dans l'intimité des gens et coacher les gens pour les aider avec une spécialité parce que ça va être un expert. Tu choisis le camp dans lequel tu veux être. Un camp, il va gagner 1 600 € par mois en moyenne pour 35 heures et l'autre, il peut avoir des revenus qui sont exponentiels. Et je te dis ça parce qu'aujourd'hui, on accompagne des coachs qui gagnent plus de 30 000 € par mois en étant dans cette seconde catégorie. Donc, tu peux choisir. Je vais te parler de la catégorie numéro 2 maintenant parce que c'est celle-là qui m'intéresse vraiment en termes de business. À partir du moment où tu prends cette casquette d'expertise, comment tu fais pour trouver des clients? En fait, c'est simple, tu ne les trouves pas, c'est eux qui vont te trouver, c'est eux qui vont venir à toi. Donc déjà, il faut que tu arrêtes de penser où est-ce que je peux trouver des clients. Non, c'est faux. Il va falloir que tu crées du contenu. Tu vas créer du contenu sur un endroit public comme les réseaux sociaux. La seule stratégie que tu peux respecter et que tu peux suivre, et note bien cette stratégie elle est importante, c'est de te poser la question déjà de qui est mon client et ensuite où est-ce que mon client se situe dans les réseaux sociaux, est-ce qu'il consulte des blogs, qu'est-ce qu'il va faire mon client, c'est quoi son comportement. Je te donne un indice aujourd'hui, c'était dans la thématique du fitness parce que c'est ma spécialité, que tu sois dans la catégorie santé, performance ou alors dans la catégorie esthétique, la plupart des gens sont sur Facebook et sur Instagram. Donc, il faut que tu mettes du contenu, tu vas publier du contenu sur Instagram et ou sur Facebook ou les deux. Et si tu mets du contenu qui parle à ton audience, donc tu cibles la perte de poids, tu fais que du contenu sur la perte de poids et ce que tu mets c'est inspirant et que tu arrives en plus à aider les gens à perdre du poids grâce à ton contenu gratuit, je peux te garantir qu'avec l'effet boule de neige, avec l'effet cumulé, en l'espace de quelques semaines, les gens vont t'identifier comme un expert et vont potentiellement se rapprocher de ton travail. Et il suffit d'un élément déclencheur pour faire ta première vente qui crée ensuite l'effet boule de neige pour en avoir 2, puis 4, puis 6, puis 10, etc. etc. Et c'est comme ça que tu dois faire, c'est apporter de la valeur plutôt que de chercher des clients. Donc on ne trouve pas ces clients, c'est les clients qui nous trouvent. Et c'est les clients qui vont juger notre contenu pour se dire tiens, ce mec-là, cet expert, c'est le mec qu'il me faut. Un peu comme ce que j'essaie de faire ou ce que je fais au travers de cette vidéo aujourd'hui, c'est que plutôt que de te chercher toi, coach sportif, de démarcher, de trouver une adresse mail avec ton nom, ton prénom pour savoir d'où tu viens, ce que tu fais ou d'aller en salle de fitness prendre ton numéro de téléphone, eh ben je fais pas ça. Parce que je pourrais t'appeler et te dire ok, t'es coach sportif, je vais t'aider à faire ton business. Non, je le fais pas. Je fais une chaîne YouTube, je mets du contenu, j'essaie de t'apporter des conseils, de la valeur. Et si ça a du sens pour toi, dans ces cas-là, tu pourras te dire bah tiens, ce mec-là, ça m'intéresse ce qu'il fait, j'ai envie de bosser avec lui, j'ai envie de comprendre ce qu'il fait, je veux aller plus loin. Et justement, si tu veux faire ça, ça tombe bien, il y a une formation gratuite qui t'attend. Alors pourquoi elle est gratuite? Simplement pour pouvoir démarrer une collaboration avant même de parler argent. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai été coach sportif pendant plus de 10 ans et j'aurais aimé qu'on puisse me montrer un peu le chemin quand j'ai voulu faire du coaching en ligne. Donc c'est ce que je vais faire pour toi. Mais deuxièmement, je me dis aussi que pour moi, c'est l'occasion de te donner quelque chose avant de recevoir. Je pars du principe qu'il faut d'abord donner avant de recevoir et ça revient un peu à ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Donne du contenu, crée de la valeur et ensuite les clients vont venir à toi. Et bien je fais pareil. Il y a cette vidéo YouTube, il y a cette chaîne YouTube, il y a les podcasts, il y a ces choses-là qui sont gratuites où je donne beaucoup de valeur, où je donne du contenu. Mais on peut encore aller un peu plus loin, où je t'accompagne encore un peu plus dans le travail de la création de ton site web. Pour ça, il y a une formation qui dure 15 jours, c'est gratuit. Tu t'inscris en cliquant dans le lien qui est en description à cette vidéo. Il suffit de laisser ton prénom, ton numéro de téléphone et ton email. La formation dure 15 jours à partir du moment où tu t'inscris. Tu vas voir toutes les modalités, il y a des dates qui sont en dessous. C'est du direct, c'est-à-dire qu'on va le faire ensemble en temps réel avec d'autres coachs aussi qui vont participer. Et ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses générer ta première source de revenus avec ce travail. Pourquoi? Parce que si tu gagnes de l'argent grâce à moi, gratuitement, je me dis que tu me feras peut-être assez confiance pour qu'on puisse collaborer ensemble dans une formation et un projet plus long terme pour que tu puisses devenir indépendant financièrement comme ces coachs que j'accompagne maintenant depuis plusieurs années. Voilà, donc abonne-toi à la chaîne YouTube, inscris-toi en cliquant dans le lien en description de cette vidéo et puis je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!